Namaste très cher Full Moon Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle de l'énergie vont nous révéler par rapport à la situation de ta flamme aujourd'hui. Ta flamme jumelle vient de quitter une situation ou peut-être même un comportement pour retrouver son équilibre. Donc, elle s'est rendue compte que quelque chose en elle ou une relation qu'elle avait, voilà, n'était plus bénéfique pour elle et elle a repris son pouvoir en main et elle a agi de sorte à changer ceci. Ce qui lui apporte donc beaucoup plus d'équilibre pour le moment et ce qui lui laisse également le temps de se centrer sur son cœur. Le cœur avec, bon, notamment bon, un petit peu de zone sombre également. En tout cas, elle est en train de blesser certaines blessures en elle-même. Et elle arrive de plus en plus à un équilibre dans sa vie. Si elle a réussi à quitter une situation qui était difficile pour elle, c'est sûr que quand on trouve ce courage de faire le pas, de partir des fois même peut-être un petit peu à l'aventure, comme ça on a un petit peu la boule au ventre, mais on sait que c'est ce que l'on doit faire, on a vraiment de l'aide de la part de l'univers. Si c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour nous, on a vraiment de l'aide de la part de nos guides, de l'univers, qui nous a même peut-être même poussé et aidé à faire ce changement, opérer ce changement dans notre vie. Et on acquiert donc de plus en plus de confiance en nous-mêmes. On se dit, waouh, au final, j'ai été capable. C'est vrai que j'ai eu peur, mais j'ai quand même été capable. J'ai fait ce grand saut. Et c'est ce que ta flamme jumelle a fait. Et elle est en train de plus en plus d'équilibrer ses énergies en elle. Pour le moment, elle est un tout petit peu plus encore dans le yang, mais voilà, elle est en train de rehausser, disons, voilà, ces consciences spirituelles et émotionnelles en elle, donc dans l'énergie yin. Donc voilà, ça se rééquilibre. C'est un grand pas vers sa complétude. Hein. On n'arrive peut-être pas à la complétude, mais elle est en train de s'y approcher du moins. Voyons maintenant que ressent ta flamme jumelle par rapport à toi. Tu es clairement sa moitié, tu complètes ta flamme jumelle et ça, elle le sait. Ensemble, quelque part, il y a un certain équilibre qui est possible et ça, ta flamme jumelle en a conscience. C'est peut-être possible qu'elle ne te le communique pas, mais en tout cas, il y a une conscience qui est en train de s'ouvrir par rapport à ceci. Tu es dans son cœur. Voilà, tu représentes comme un exemple, un équilibre pour ta flamme jumelle. Tu as un côté, disons, un peu enfant, naïf, mais dans le sens positif, je dirais. Donc pur plutôt, voilà. Quelque chose de pur, de tendre, un petit peu nostalgique, comme ça. Mais tu as également un côté qui est assez ancré dans la matière, c'est-à-dire que tu as les pieds sur terre, donc une conscience matérielle et yang assez présente. Bref, tu représentes un certain équilibre aux yeux de ta flamme jumelle. Et toi, apparemment, tu as l'air également équilibré, assez du moins équilibré par rapport à donc ton énergie yin et ton énergie yang. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il se passe dans votre relation. Votre relation est en pause pour l'instant. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui nécessitera probablement votre attention pour pouvoir évoluer sur ce parcours.
Bref, il est question ici d'un temps de pause, de gel comme ça, un petit peu un froid entre vous. Mais ce temps est dédié au fait pour faire la paix dans votre mental et arriver à, voilà, à vraiment à faire la paix avec les différentes petites voix. Au fait, ça veut dire c'est un nettoyage que vous êtes en train de d'effectuer apparemment chacun de votre côté pour amener beaucoup plus d'harmonie, être aligné par rapport à ce que vous voulez vraiment et la manière dont vous agissez dans le monde. Donc ce temps-là est accordé pour travailler, disons, sur vous-même, vraiment arriver à votre meilleure version, disons, du moins une meilleure version de vous-même pour l'instant. Et c'est un temps de pause qui devrait être, disons, voilà, occupé pour se connecter avec votre inconscience, c'est-à-dire mettre de la lumière sur votre inconscience, sortir de plus en plus de choses de vos zones d'ombre, les mettre à la lumière pour voir vraiment, oups, ben, ceci, j'avais tendance à le faire en automatique. Est-ce que maintenant que je viens de mettre de la lumière dessus, que je vois ça en moi, la manière dont je réagis, est-ce que c'est en total accord avec moi-même? Non. Bon, comment je peux faire? De quelle manière je peux changer? Bref, ce temps de pause est là pour ceci. Et apparemment, les deux, vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. Voyons comment va évoluer prochainement la relation. Bon, dans le futur, vous aurez à affronter encore des obstacles, bien évidemment, chacun de votre côté, des choses que vous aurez à voir en vous pour pouvoir les transformer. Changer ceci en vous pour pouvoir vous élever de plus en plus et retirer voilà tous les voiles de l'illusion, disons, de l'ego, et du moins beaucoup, voilà, pour découvrir vraiment votre propre source, de plus en plus votre source. Ça veut dire être de plus en plus cohérent avec vous-même, vous équilibrer au final et être en harmonie et arriver de plus en plus à votre bonheur. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train c'est ce que vous ferez, voilà, dans un futur assez proche. Vous continuerez donc dans votre cheminement sur ce parcours de flamme jumelle ici avec la carte numéro 11. Ça sera quelque chose d'assez prometteur, mais bon, il y a ces obstacles à franchir et ces blessures à guérir également. Mais vous allez y arriver. Il faudra un certain temps, mais c'est voilà le chemin que vous êtes en train de suivre tous les deux en parallèle, étant donné que pour le moment, vous êtes séparés. Alors, voyons un petit peu un message de ta flamme jumelle. Apprends-moi à parler le langage d'amour. Ça, c'est plutôt la polarité à dominante yang qui donnerait ce message-là. Alors, voyons maintenant un autre message. Alors, l'univers entier a conspiré pour m'aider à te trouver. Mais oui, les synchronicités se sont mises en place pour que l'un ou l'autre s'avance vers les deux ou que les deux voilà, se rencontrent au final. Tout est orchestré. Le scénario, voilà, dans les grandes lignes, est déjà écrit. Alors, un message de maintenant des cartes Toll. La sagesse de l'abandon. Abandon, c'est plutôt lâcher prise, là, pardon. Je traduis des fois, je traduis directement comme ça. Alors, ne pas offrir de résistance à la vie, c'est être dans un état de grâce, de tranquillité et de légèreté. Cet état ne dépend pas que les choses soient d'une certaine manière bonnes ou mauvaises.
Observe n'importe quel animal et laisse que cet animal t'apprenne au fait l'acceptation de ce qui est. Observe ton lâcher-prise du maintenant. Apprends à être et pas faire. Nous sommes dans un monde très yang où jusqu'à présent il a été question de faire, faire, faire. On a même pris le verbe faire pour un synonyme de être. Ce sont deux choses complètement différentes. Là il est question d'un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de être et pas de faire. Oui, il y aura à faire forcément dans la mesure à voir nos blessures et on aura besoin de certaines énergies pour certaines choses. Mais voilà, il est question d'apprendre à être, à vivre réellement. Alors, voyons maintenant un message de la loi d'attraction pour toi. Je peux me concentrer spécialement sur ce que je désire pour attirer. N'oublions pas que ce sont les cartes d'attraction ici. Hein. Donc, on attire ce qu'on pense très, très fort de manière assez intensive. Donc, si on vibre manque, par exemple, ou tristesse, moi, c'est ce qu'on va obtenir encore plus, voilà, pour qu'on la voie et qu'on affronte ceci, au final, pour pouvoir le changer et arriver de plus en plus à notre source, à qui nous sommes réellement. Alors, le stimulus de la pensée t'obsède de manière permanente. Moins que tu ne dirige spécialement donc ton attention vers ce que tu désires, hein, tu seras influencé par ton entourage. À moins que tu te concentres en ce qui est important pour toi, les pensées des autres te stimuleront. Et ces pensées-là ne pourront pas être importantes pour toi parce que ce sont les pensées d'autres personnes qui ont des besoins et des expériences complètement différentes, dont la mission d'âme est complètement différente de la tienne. Donc là, il est très important de prendre le temps pour soi, voilà, pour voir les choses exactement, à épurer, à changer les choses qui ne nous conviennent plus dans notre propre vie. Là où nous avons un pouvoir d'action, c'est sur nous-mêmes et sur nos pensées qui sont très importantes parce que c'est l'énergie qui génère voilà, nos actions, nos réactions. Et nous en sommes entièrement responsables. Alors, voyons un autre message de Louise et avec Tu peux le faire. Je ferme les yeux, j'ai des pensées positives et je respire de la bonté. Regarde, il est beaucoup question ici de pensée. Alors, je crois que toi, Follement Lover, pour le moment, tu es en train de broyer éventuellement un petit peu de noir. Tu es peut-être en attente que ta flamme jumelle bouge, qu'elle agisse d'une certaine manière, etc. Reviens sur toi. Toi, tu as un pouvoir sur toi. Tu n'as aucun pouvoir, que ce soit toi ou n'importe qui d'autre, sur ta flamme jumelle. Ça serait de la manipulation. D'accord? Et la manipulation n'est pas l'ingrédient fondamental pour arriver à l'amour inconditionnel d'abord de soi-même. Alors, la suite de la carte nous dit « Je médite régulièrement et ceci m'apporte du bien-être. » Parce qu'en méditant, on a l'occasion de s'arrêter sur les 60 000 pensées que nous avons tous par jour et donc de mettre de la lumière dessus pour pouvoir les changer, les transformer, ces pensées et les échanger par des pensées positives, des affirmations qui vont nous servir sur notre chemin. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.